Classique, l'invité de l'économie. 7h20, mon invité ce matin, vous l'entendez déjà parler dans le micro, le député socialiste du Val d'Oise, Dominique Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de file des socialistes au sein de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui vote en première lecture ce mardi l'ensemble du projet de budget 2015. Malgré les 21 milliards d'économies prévues sur les dépenses, le déficit budgétaire ne reculera pas, quasiment pas en 2015. On reste à plus de 4% du produit intérieur brut. Est-ce que ce n'est pas une forme d'échec tout de même de la stratégie budgétaire du gouvernement ? Je crois que c'est d'abord la traduction d'une conjoncture dégradée en France et en Europe. Nous faisons un effort encore jamais réalisé en matière d'évolution de la dépense publique. Je rappelle que sous le quinquennat de Jacques Chirac, la dépense publique a augmenté de 37 milliards d'euros par an. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de 34 milliards. Nous, cela résume à 16 milliards pour l'ensemble de la dépense publique, protection sociale qui progresse d'environ 2% par an, collectivités locales et État. Et en 2014, l'État va dépenser 3 milliards de moins qu'en 2013, en valeur absolue. Mais les dépenses continuent à augmenter. Pas celles de l'État. Celles de l'État baissent en valeur, je viens de vous le dire, de 3 milliards en 2014. C'est dans les chiffres de la loi de finances rectificative que nous allons débattre. Ça va être pareil en 2015. Après, vous avez une progression naturelle des dépenses de protection sociale. Je rappelle par exemple que les dépenses de santé progressent naturellement de 4% par an. On fera un effort en 2015 de modernisation, de rationalisation pour limiter cette progression à 2%. On a aussi une augmentation tendancielle des dépenses de retraite. Donc, il faut savoir que sur l'ensemble de la dépense publique, premier facteur de progression reste la protection sociale, santé et retraite. Deuxième facteur de progression sont les dépenses des collectivités locales, qui ont en moyenne augmenté de 3% ces dernières années, qui ont continué à recruter des fonctionnaires. Quant à l'État, ça fait 2 ans que sa dépense baisse en valeur. Donc, d'aucuns disent que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait aller plus loin. D'abord, ceux qui nous disent ça, c'est ceux qui ont laissé dériver la dépense publique et la dette ces dernières années. Ensuite, tout le monde l'a fait depuis 40 ans, donc oui, il n'y a pas vraiment y compris dans le débat avec la Commission européenne, et vous voyez bien comment les choses évoluent. L'Europe est dans une croissance extrêmement faible. Le risque de déflation existe, c'est-à-dire à la fois une récession et une baisse des prix qui met dans une spirale négative dont on a du mal à sortir. Le Japon, on n'est toujours pas vraiment sorti depuis 20 ans. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut avoir une trajectoire raisonnée. On a recalé les chiffres, effectivement. Le déficit 2014 sera supérieur à celui de 2013. Il reste inférieur à ce que nous avions trouvé. Vous savez, le problème est européen. Et nous sommes dans la moyenne de l'Europe s'agissant de la croissance. Nous ne sommes pas dans la moyenne de l'Europe s'agissant des déficits publics, parce que nous avons 1000 milliards de dettes entre 2002 et 2012. Il ne faudrait pas, comme l'a dit le président, nous sommes... Et l'une des plus grandes crises économiques et financières depuis, depuis le début du siècle. Oui, mais ça avait commencé avant. Le déficit structurel en France a commencé à réaugmenter à partir de 2006. Et je crois que nos prédécesseurs ont fait à un moment la même erreur que nous. Nous l'avons fait parce que pour redresser les finances publiques en 2012, nous avons augmenté les impôts. Ça, c'était une erreur pour vous ? Ce qui était une erreur, c'est de ne pas s'apercevoir que les 30 milliards faits par la droite pesaient déjà lourdement sur l'économie et les ménages. Et c'est vrai que ça a amplifié les choses. À l'époque, on pensait que baisser rapidement la dépense publique serait plus récessif à court terme. Tout le monde sait qu'à long terme, il faut maîtriser la dépense publique, surtout dans un pays qui est en Europe le record d'Orman avec 57% de dépenses publiques. Mais je crois que ça a créé une crise de confiance dont on a du mal à sortir. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut avoir une ligne claire et tenir. C'est ce qu'on dit à d'ailleurs ceux qui au groupe socialiste s'opposent à la politique gouvernementale. Aujourd'hui, on a une politique résolue de baisse des prélèvements obligatoires sur les ménages. On en fera 3 milliards en 2015, de baisse de 41 milliards des charges fiscales et sociales sur les entreprises. Ça n'a jamais été fait dans notre pays, même ceux qui ne pensent pas comme nous dans le monde de l'entreprise le reconnaissent. Et il faut baisser la dépense publique. Simplement, le faire plus vite, aujourd'hui, aurait un effet récessif qui pèserait sur l'économie. On voit aujourd'hui comment le secteur des travaux publics, par exemple, s'inquiète de la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, parce que derrière, c'est effectivement un investissement qui se ralentit. Donc, moi qui suis parlementaire depuis 2012, je me rends compte à quel point c'est vrai que la culture politique en France est très fortement marquée par l'invention ou l'augmentation des taxes et l'augmentation de la dépense publique. Il faut vraiment qu'on change de logiciel, mais il faut le faire dans une trajectoire compatible avec le retour de la croissance. Vous êtes par ailleurs président d'agglomération, vous êtes député du Val d'Oise, je le rappelle. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu vraiment des abus au sein des communautés de communes notamment ? Et puis, il y a des inquiétudes sur les impôts locaux qui pourraient augmenter fortement.
Alors, moi, je préside effectivement une agglomération et j'ai été maire pendant 17 ans d'une ville. Au cours des 10 dernières années, dans un cas comme dans l'autre, la dépense a augmenté en moyenne d'1% par an. Malgré tout, nous sommes touchés par les effets des baisses des dotations d'État. À Cergy-Pontoise, je vais perdre en 3 ans 10 millions d'euros, ce qui va m'obliger à faire des mesures d'économie de quasiment même importance, ce qui est lourd quand on a 100 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, qu'il faut poursuivre l'investissement pour développer la ville. Mais c'est vrai que la moyenne des collectivités locales a été beaucoup plus importante, de l'ordre de 3%. Et il n'y a pas que les collectivités locales. On a eu un débat dans l'hémicycle sur la baisse des dotations et des taxes avec lesquelles se financent les chambres de commerce et d'industrie. J'étais très surpris de voir que nos collègues de droite refusaient la baisse des taxes dans ce cas-là et que les chambres de commerce et d'industrie nous expliquaient qu'elles ne pouvaient pas faire d'économie. Aujourd'hui, tout le monde doit changer de logiciel et se dire qu'on peut faire mieux avec moins. Maintenant, je le redis par rapport au débat avec la Commission européenne, et la persistance de déficits publics élevés, vouloir aller trop vite, mettre en œuvre des vraies politiques d'austérité, pas ce qu'on fait, enfin les vraies politiques d'austérité. On ne peut pas parler d'austérité en France pour l'instant. Non, par rapport à l'Espagne, l'austérité, c'est baisser de 20% le salaire des fonctionnaires, baisser de 20% les prestations. C'est pas du tout ce que nous faisons. Certains nous le reprochent. Et c'est vrai que il faut aussi dire aux Français que redresser le pays prend du temps. Et que non seulement on a des finances publiques très dégradées, mais nous avons aussi un tissu industriel très dégradé, une perte de compétitivité importante de nos entreprises. C'est ce qui a fait ce choix pour le président Hollande et ce gouvernement de gauche et cette majorité de gauche, dont c'est pas l'habitude de dire qu'il faut baisser les charges sur les entreprises parce qu'il faut leur redonner de la compétitivité, puis il faut les mettre sur des stratégies de filière industrielle qui les rendent demain compétitives. Dominique Lefebvre, député PS, chef de file des socialistes au sein de la commission des finances de l'Assemblée. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique alors que l'Assemblée vote aujourd'hui le budget 2015 en première lecture. Il est 7h27. Avec Wendel.